Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question anonyme concernant l'éducation. Bonjour Rav. Il est écrit dans le livre du Rav Arush, le jardin de l'éducation, que Rabbi Nachman de Breslev interdit de frapper son enfant quoi qu'il arrive. Comment expliquez-vous que les chachamim de l'époque ou certains d'aujourd'hui l'autorisent en disant que quand on n'a plus le choix, il faut frapper le corps, il faut parler au corps? Pourquoi certains utilisent cela comme outil éducatif? Est-ce interdit ou non? Pensez-vous qu'en suivant la méthode du Rav Arush, sans s'en écarter, tout devrait se résoudre sans jamais avoir besoin de taper l'enfant? Alors, pour essayer de répondre à cette question, alors d'abord, il faut qu'on mette un petit peu les choses claires, c'est que je ne suis pas le porte-parleur, le porte-parole du Rav Arush. Et donc, je pense que la question doit être un peu plus raffinée, c'est-à-dire de comprendre est-ce qu'il y a vraiment d'abord deux chitotes, c'est-à-dire deux façons d'éducation, même dans le judaïsme, oui ou non, et à savoir est-ce qu'on a le droit de frapper ou on n'a pas le droit de frapper. Ça, c'est plus ou moins la question essentielle de cette histoire. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de vous rapporter un petit peu, de faire un petit résumé de tout ce qui a été dit à ce propos-là. Alors, tout d'abord, il y a un verset, d'accord, dans Mishlei, que moi, Melech nous dit comme ça. C'est un Mishlei dans Perek Gimel, Pasuk Kaf Dalet. Là-bas, il est rapporté comme ça. Choser shifto sonebno, vehoavo shocharo musa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a vraiment pitié de son fils, alors il doit le frapper. Et celui qui n'a pas, celui qui a vraiment pitié de son fils, c'est celui qui l'aime, donc il doit l'éduquer, il doit le frapper. Et celui c'est-à-dire qui le frappe pas, qui l'éduque pas, qui prend pas la peine pour l'éduquer de façon sévère, à ce moment-là, ça montre qu'il n'aime pas son fils. Jusqu'à tel point que la Gemara déduit là-bas, mashma, ça veut dire quoi? On déduit que Mishecho ser shifto bebno az soneoto. C'est-à-dire celui qui a un manque, c'est-à-dire qui ne frappe pas son fils, qui ne l'éduque pas, alors ça prouve qu'il n'aime pas son enfant, c'est qu'il le déteste et qu'il haït ses enfants. Et il est rapporté dans le Midrash, c'est un Midrash dans Midrash Rabbah, dans Parashat Shmot, Perek Aleph, c'est-à-dire au chapitre Aleph, que chez Israël, Yatzal et Tabutra, que chez Ishmaël, Yatzal et Tabutra. C'est-à-dire que quand Ishmaël est sorti du derer, a choisi le mauvais chemin, Biglash Avraham ayu ga'agouim elav. Parce que Avraham l'aimait tellement, il avait des grands gaouim, c'est-à-dire il pensait à lui. Velo yasero, et il avait peur de le perdre. Donc qu'est-ce qui lui a donné la liberté de faire ce qu'il voulait? Verak legabe Yitzhak, et Yitzhak, il était sévère avec lui. Et c'est la même chose avec Yitzhak et Esav. Yitzhak avec Esav et Yaakov. Yitzhak, il aimait Esav, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la liberté. Il ne lui a pas donné des coups, rien du tout. Il le laissait faire ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Esav aracha Amalek. Ve'al kulam ne'emar, choser shivto sebnemlo. Et le Midrash dit, sur tous ces exemples-là, où on voit que là-bas, Ishmael est sorti en Teboutra, Esav est sorti en Teboutra, tout cela, alors il est marqué choser shivto sebnemlo. C'est pour cela que celui qui n'aime pas ses enfants, c'est celui qui n'applique pas chez eux aucune notion d'éducation, qui ne les frappe pas, qui ne les éduque pas. Vele Efer, et le Midrash continue, il dit, mais l'inverse, Avraham avec Yitzhak, Yitzhak avec Yaakov, Yaakov avec ses enfants, Biglal Sheradota, mettons qu'il était sévère avec eux, Veidricham alum mala ve'asu peri, et ils ont sorti des bons fruits. Le Midrash il vient et il répond Ohavo shacharo musar. Ça veut dire que celui Bémet qu'il aime, c'est celui qu'au contraire qu'il est là, qu'il est présent. Alors, mais donc ça veut dire quoi? C'est qu'on comprend en vérité que d'après cet enseignement, d'après ce Midrash, que tout simplement que nous avons l'obligation, si vraiment on aime nos enfants, comme le proverbe dit en français, qui aime bien châtie bien. Et donc, en réalité, tout a été pris de là-bas, de ce Midrash-là. D'ailleurs, ce n'est pas une invention française, il faut comprendre. C'était marqué dans le Midrash à peu près il y a 2000 ans de cette histoire. Le Midrash de 2000 ans. Midrash Rabbah. Maintenant, il est rapporté ensuite dans l'Agmara, le Talmud qui a eu en 1500 ans. Là-bas, il est rapporté comme ça. C'est une Gemara dans Masechet Moed Katan. Là-bas, il y a marqué que
il y a marqué, là-bas le Talmud vient et essaie de sortir une halakha, il déduit d'un verset qui est marqué Lifnei iver lotiten birchol. C'est-à-dire devant un aveugle, devant quelqu'un qui ne voit pas, ne lui met pas un obstacle devant lui pour qu'il tombe. Alors, de là, déduit la Gemara dans le Moed Katan, là-bas dans Daf Yud Zayin, page 17, là-bas il y a marqué Lifnei iver lotiten birchol. Bemakel ibno agadol akatu medaber. C'est-à-dire que le verset vient m'insinuer, vient me donner l'exemple d'une personne qui vient et qui tape son fils, son grand-fils, et qui le tape et qui lui donne des coups. Et donc de là on apprend que pourquoi? Parce que mifnei iver lotitel mirchol, ainu liasro bemakot ashu gadol. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de frapper ton fils quand il est grand. Pourquoi? De ne peur que tu vas lui mettre comme si c'était un aveugle, tu mets un obstacle devant lui, et suite à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va te rendre le coup. Donc tu n'as pas le droit de taper parce qu'il est capable de te rendre. Donc, et comme lui, un enfant n'a pas le droit de taper ses enfants, de son père, parce que Chaz Shalom, quand la mekelel est à vivre, ou maké est à vivre, chayav mita, c'est pas de la rigolade. C'est très dangereux, pour l'enfant, c'est un grand issour, parce qu'il contredit, c'est-à-dire il n'obéit pas le cinquième des 10 commandements, qui est un des commandements les plus importants, un des grandes importances. Le cinquième commandement, c'est honorer son père et sa mère. Donc ça veut dire que quand je viens et je frappe un enfant, et l'enfant il peut me rendre le coup, là c'est un problème. Donc quand il est grand, c'est un problème. Et de suite là, le Rambam il est possède, le Rambam il vient et il tranche cette Gemara, et il dit que quand un enfant il est grand, on n'a plus le droit de le frapper. Et le Shulchan Aruch vient et il précise, ça veut dire quoi grand? Le Shulchan Aruch vient, il dit que grand, ça veut dire à partir de 20 ans, 22 ans, 24 ans. À partir de 22 ans, ça s'appelle un grand garçon. C'est bizarre. En tout cas, c'est rapporté dans Siman Resh Mem, c'est-à-dire 240, Halacha Kaf, c'est-à-dire l'Acha 20. Là-bas, il est rapporté que ce qu'est l'âge qu'on appelle qui est un grand, qu'on n'a pas le droit de frapper, c'est à partir de 20 ans, 22 ans. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors si c'est comme ça, alors donc c'est permis. Mais bien ici, les commentaires, sur place, d'accord, il y a un Pitrei Tshuva qui rapporte un des Rishonim qui s'appelle le Ritva, d'accord, et il vient et nous dit, mais attention, le Ritva nous dit, c'est Kotev chez Zelav Davka, chez Aretalou, il est fitim vero chez la Yeled. Un des Rishonim dit, mais attention, ce qui est rapporté dans le Bet Yosef, etc., et comme ça le Shulchan Aruch tranche, c'est pas le Kavana que Davka, on parle de quoi? La Kavana, elle est, on parle d'un enfant qui a vraiment 22 ans. Et là, on parle tout simplement, tout dépend de la grandeur, de l'intelligence de l'enfant et de les capacités. Il y a des enfants qui sont déjà très mûrs d'esprit et ils sont capables de rendre le coup. Donc ça veut dire que quoi? Avec Evan Shiesh Rashash, Shiatris Kenegdo, Bedibour Obemaasav, il est capable de lui dire, ouais, de lui rendre et de l'insulter, l'enfant, il est obligé aussi de le taper, de l'insulter, etc. Et donc il est capable de faire ça, et c'est assourd pour lui. Donc quand tu vas venir, tu vas le frapper, alors tu es ouvert à l'ifné, vers le titel Mirchol. C'est-à-dire que c'est le père qui est en train d'ouvrir, qui transgresse une loi de la Torah. Va fulu l'ifné bar mitzvah. Et donc cette halakha, d'accord, de ne pas taper qu'un grand garçon, quelqu'un qui est grand, c'est aussi même avant la bar mitzvah. Tout ça dépend de la maturité de l'enfant. Il y a des enfants qui sont capables de rendre, sont capables de dire des mots vilains, etc. Donc faites très attention de ne pas taper un enfant qui est capable de te rendre l'histoire. D'accord? Donc, ça c'est au niveau de la halakha. Maintenant, il rapporte aussi, il y a un rab qui va à la guerre là-bas, qui sur place, qui dit, il dit, Shamake bno akatan, celui qui frappe son petit-fils, son enfant qui est petit, yoter midai, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il en faut, menadimoto, c'est-à-dire on l'exclut de la communauté. Parce que, étant donné que s'il abuse, d'accord, quand il va frapper, il abuse, il tape, il retape, il ne répète pas de donner beaucoup de coups, alors étant donné qu'il peut être poga benafsho, c'est-à-dire qu'il peut, ça peut faire des dégâts dans son effet, c'est-à-dire dans sa neshama, et en plus de ça, ça peut lui donner un dégoût de la Torah, de la pratique des Torah mitzvot. Alors, si on voit quelqu'un qui fait ça, on l'exclut de la communauté. Donc, on voit que les Chachamim, c'est pas de la rigolade, ils sont rentrés au fin fond du Korot HaNefesh. Bien que
Ça veut dire que taper, on peut taper. On peut donner des petits coups, c'est pas un problème. On parle d'éducation. Jusqu'à tel point que même le Rav Dessler, d'accord? Le Rav Dessler, il rapporte dans le Chelek Gimel, page 360, là-bas, il rapporte toute une histoire, justement, il rapporte 3 passages qui parlent de l'éducation là-bas. Et un des passages là-bas, de façon claire et nette, et il dit que contrairement à tous les psychologues du monde, qu'ils disent qu'il ne faut pas toucher l'enfant, il ne faut pas le frapper, il faut lui donner la liberté, ce sont que des bêtises, Rabotaï. Ça veut dire que parce que dans l'éducation juive, on parle d'autre chose. Parce que l'éducation juive, il rappelle dans Sefer HaChinuch que je dois éduquer mon fils à respecter ses parents, à avoir que les parents aient une autorité sur les enfants. Et que quand un père il dit quelque chose, on doit l'écouter. Et pourquoi? Parce que je l'habitue à se soumettre, cette soumission, je l'habitue à se soumettre après à la Torah et les mitzvot, à l'éducation juive, de la pratique des Torah et des mitzvot. Donc c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir une certaine hiérarchie dans la famille. Il y a papa, il y a maman, et puis il y a les enfants. Et les enfants doivent apprendre à se soumettre à la parole des parents. Donc maintenant, si des fois je vois que l'enfant, il est pas pur du banc, il n'écoute pas trop, je peux mettre une petite fessée, c'est pas grave. Mais de temps en temps, pas tout le temps. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Chas v'shalom, tu peux, s'il n'est pas assez capable de recevoir ça, il va accumuler et à la fin, il va sortir anti-Torah, anti-mitzvot. Il va avoir un dégoût de Torah et mitzvot. Donc de temps en temps de faire, c'est pas grave. Mais attention, cela dépend jusqu'à combien je lui dis combien que je l'aime, je lui dis combien je donne de l'attention. Et quand il dit papa, j'ai besoin de toi, tu es présent et tu es à l'écoute de tes enfants. Ah, et si pour des vraies choses importantes, il n'a pas écouté et tu lui as mis une petite fessée, tout simplement parce que tu lui as montré combien non que c'était pas bon, là sa conduite était mauvaise, il n'y a pas de problème si c'est de temps en temps, pas tout le temps. Parce que là, et donc il comprendra que c'est un acte, que c'est une façon, c'est une expression d'amour que tu as apporté, parce que tu veux vraiment son bien. Et donc là, il va pas prendre ça. Mais attention, même quand on tape ou qu'on donne une petite fessée, il faut pas s'acharner sur son fils. Et comme s'il prend tous tes nerfs et tu les rabats dedans. C'est pas un punching ball. On parle de fessée de correction, c'est-à-dire de montrer ta colère, d'exprimer que tu n'es pas content de la façon comment il se conduit. Maintenant, c'est vrai qu'il a rapporté ici dans le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe dit qu'on peut aussi être mekayem, c'est-à-dire d'appliquer ce verset dans le Michelet qu'on a apporté au départ, Rocher Sifto Sonebno. Là-bas, il est marqué comment tu es Rocher Sifto. Ça veut dire on parle de Shevet Moussar. Ce n'est pas seulement de prendre un bâton et de taper, tu peux aussi être sévère avec une autorité, de montrer un sérieux, de montrer que tu n'es pas content de son sort et de lui faire comme ça de montrer comme ça de façon avec les yeux et que ça, de montrer que tu n'es pas content de la façon comment il se comporte, d'accord? Et du leader du maire des mots assez durs et être intègre avec ce que tu lui demandes. Et donc si tu arrives à faire ça, inématov, si l'enfant il écoute, c'est très bien. Donc c'est très très varié, ça dépend beaucoup de l'enfant, ça dépend de la position, ça dépend des parents, ça dépend, mais des fois, il n'y a pas le choix, tu es obligé d'une petite fessée, il ne veut pas écouter, va te coucher, demain c'est l'école, va dormir, il ne veut pas, une petite fessée, hop, viens comprendre, stop, on dort. Mais non, mais ça tu vas pas donner la fessée à quelqu'un de 20 ans qui est capable de t'insulter et te donner, parce que tout le but c'est quoi, Rabotas, c'est quoi l'éducation? Pourquoi on se bat pour cette éducation? C'est pour donner de l'éducation juive à nos enfants. Mais si maintenant, nous, avec tout ce qu'on va faire, à la fin, on a fait tout le contraire, on n'a rien gagné. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est de le voir pas maintenant, c'est de comprendre qu'il y a un chemin qui est à long terme, mais qui est le plus court, et un chemin des fois qui est très court, qui paraît très court, mais en réalité c'est à long terme, parce qu'on n'est pas arrivé au but de l'histoire de l'éducation. Éduquer, c'est pas dompter. Éduquer, c'est lui donner la possibilité d'affronter lui-même après toutes les expériences de la vie, d'affronter toutes les épreuves de la vie, et de sortir vainqueur de toutes ces épreuves. Mais pour cela, il faut que je donne beaucoup d'amour. Et en sachant qu'il y a des fois c'est pas bon de se comporter comme ça, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on ne peut pas y passer. Il y a des choses si on ne comprend pas, des fois, c'est pas grave de tenir une petite fessée, ce n'est pas grave. Azir Hashem Besrat Hashem, avec tous ces enseignements, qu'on puisse avoir cette force de gestion, de savoir comment gérer justement l'éducation de nos enfants pour leur bien et pour leur donner la possibilité de eux-mêmes d'arriver et d'aller dans le bon chemin. À la prochaine fois.